A pinhole camera captures an image upside down. Le Content Drawer, c'est un petit bouton qui se trouve ici. D'ailleurs, quand je passe ma souris, encore une fois, vous voyez que si vous laissez le temps des choses, vous allez avoir une petite bulle qui va apparaître. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai un petit raccourci entre parenthèses CTRL plus spacebar. Si je fais CTRL plus barre d'espace, hop, vous voyez que j'ai un menu qui apparaît. Si je refais CTRL barre d'espace, hop, il disparaît. Vous pouvez également juste cliquer sur Content Browser, ou Drawer, pardon. Ça va me faire apparaître ce menu. C'est la même chose de cliquer, ou alors, si je suis par exemple ici, CTRL backspace, hop, ça me fait apparaître ce menu. Ce menu qui s'appelle le Content Drawer, sachez que quand je suis dans le Content Drawer et que je bouge des choses, je modifie des choses, etc., eh bien, il reste ici, mais par contre, dès que je clique dans la scène, il a tendance à s'enfuir. Ah! Donc ça, c'est chouette. Pourquoi? Parce que la fenêtre qui nous intéresse le plus, qu'on étudiera ensuite, c'est ma fenêtre, ce qu'on appelle notre viewport, notre fenêtre 3D, même si elle peut être autre chose que 3D, mais là, à l'heure actuelle, j'ai ma scène en 3D, en perspective. Mais des fois, je vais avoir beaucoup de choses à faire là-dedans. Je vais des fois avoir, par exemple, un élément à intégrer, puis un autre, etc., etc. Et ça va un peu m'embêter d'avoir... D'ailleurs, j'ai ces trucs de filtre. Je vais... Oui, c'est pas grave. Je vais laisser ça, c'est pas grave. Je suis en train de me dire que vous voyez des filtres que vous n'avez pas forcément. C'est pas grave. Ne faites pas attention à ça. Ok ? C'était vraiment très intéressant. Donc comme je disais, c'est des fois ça va un peu m'embêter finalement que cette fenêtre se ferme à chaque fois parce que je vais peut-être déposer des choses et puis après il va falloir que je reclique dessus, etc. Enfin, ça va être assez embêtant. Sur le Unreal Engine 4, cette fenêtre, elle était tout le temps présente. Si vous désirez que cette fenêtre soit tout le temps présente, vous voyez que cette fenêtre s'appelle le Content Drawer. Bah, si je vais tout à droite de cette fenêtre, directement ici, j'ai un Dock in Layout. Si je clique sur Dock in Layout, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, mon Content Drawer s'est refermé, mais par contre, il m'a fait apparaître ma fenêtre qui s'appelle le Content Browser. Et en fait, le Content Browser, bah, même si je clique partout, il ne va jamais se fermer. Ça, c'est intéressant parce que du coup, si vous avez besoin de mettre des choses dans votre scène, de fabriquer des choses, etc., effectivement, le Content Browser est très utile. Mais une fois que c'est fini, en fait, bah, vous pouvez carrément fermer le Content Browser. Vous avez votre viewport qui apparaît. Et si de temps en temps, vous avez besoin de retourner dans votre bibliothèque, hop, Content Drawer, et là, vous pourrez aller dans votre bibliothèque. Vous cliquez, hop, ça disparaît. Ah bah finalement, je veux que ma fenêtre soit encore constamment présente parce que j'ai encore plein de choses à faire. Hop, Dock in Layout. Donc finalement, le drawer et le browser, c'est vraiment la même fenêtre. Exactement pareil, il y a les mêmes options, la même présentation. Mais la seule différence, c'est que le browser est docké, donc il est fixé à votre interface, alors que le drawer, lui, par contre, il apparaît uniquement quand vous êtes dessus. Si je clique ailleurs, il se referme. Ce qu'on va faire pour l'étudier, c'est qu'on va le docker, donc on a transformé notre drawer en browser. Cette fenêtre, finalement, c'est vraiment ma bibliothèque d'objets. J'ai tendance à expliquer ça au début comme un peu le tube digestif de l'Unreal Engine 5. Pourquoi? Si j'ai des éléments à intégrer, ce qu'on appelle des assets. Un asset, ça peut être des textures, donc des images plutôt, on va simplifier les choses. Ça peut être des images, ça peut être du son, ça peut être des objets 3D, ça peut être tout un tas de choses. Toutes ces choses-là sont des assets. Donc un asset, ce n'est pas forcément de la 3D. Un son, c'est pas de la 3D. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Même si on a tendance, quand on dit asset, on a tendance à faire asset 3D, on parle vraiment plus d'objets 3D. Mais un asset, ça peut être tout et n'importe quoi. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Bah, si j'ai un asset, un élément à intégrer dans l'Unreal, je vais d'abord devoir l'intégrer dans mon Content Browser. Ça aura pour effet à Unreal
de finalement comprendre ce qu'est cet objet. Si j'intègre une image, il va du coup mettre une petite seconde pour comprendre, ok, c'est une image que tu m'as intégrée, j'ai compris, elle a de la couleur, etc., etc. Ok, j'ai compris ce que c'est. On sera obligé de passer par ce menu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hormis le fait que ce soit le tube digestif de l'Unreal Engine, en gros, c'est l'étape indispensable pour que l'Unreal comprenne ce qu'est votre objet, c'est surtout, on va dire, votre bibliothèque d'objets. Si je suis dans la partie gauche, on voit que All, c'est vraiment mon dossier, j'allais dire racine, mais racine, quoi. À l'intérieur de ce dossier All, je vais juste, par contre, sinon je vais pas avoir la même chose que vous, excusez-moi. Voilà, normalement on est pareil. Dans ce dossier All, j'ai mon dossier content. Finalement, c'est plus ce dossier content qui est vraiment la racine de tous les éléments qui sont dans l'Unreal Engine. Pas dans notre interface, hein, mais dans, on va dire, le content browser. Si j'ouvre le content, j'appuie sur le petit triangle, on voit que finalement le content comprend divers dossiers et que tous ces dossiers, si je les ouvre, je vais accéder à diverses choses. En fait, ces dossiers, ils existent réellement dans l'endroit où on a stocké notre projet. Pour vous montrer, pour vous le prouver même, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bouton droit et que je vais faire un Show in Explorer. Si je fais Show in Explorer, pas Show in Content Browser, Show in Explorer, ça va m'ouvrir une fenêtre Windows et on se rend compte qu'on a dans Contents, qui est ici, on a bien Characters, qu'on retrouve là, on a Developers, on a Developers qui est ici, on a Level Prototyping, on a Third Person. Vous voyez, hein, je peux vraiment encore déplier les choses. Si je vais dans Caractères, on voit qu'on a Maintien U4 et Maintien. Et si j'ouvre Characters à l'intérieur, je me retrouve avec ces deux dossiers. Donc là, vous vous rendez compte que quand je vais intégrer des choses dans l'Unreal Engine 5, ça va vraiment être inscrit sur votre disque dur. Il y a quand même des éléments qui sont masqués, dont on n'a pas accès ici. On peut débloquer certains dossiers qui sont masqués, mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément à afficher sur l'Unreal Engine pour diverses raisons. C'était vraiment très intéressant. Donc si j'ouvre des dossiers, hein, c'est vraiment comme un Windows, hein, j'ouvre les dossiers, je peux très bien, si je fais Shift... A few moments later. Vous voyez, si j'ouvre tout, par exemple mes dossiers, et que mon dossier Content qui comprend tous ces dossiers, je fais Shift sur mon clavier et que je clique sur le petit triangle, cette fois-ci, si je le rouvre mon dossier sans appuyer sur Shift, on voit que ça a tout replié. Au contraire, si je fais Shift et que j'appuie sur Ouvrir Content, on voit que ça m'a tout déplié. Voilà, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Unreal, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans pas mal de logiciels. Simplement, il y en a certains, ça va être contrôle, il faut faire ça, etc. Voilà. C'est ainsi, voilà, c'est le problème de travailler sur beaucoup de logiciels différents. Ah! On voit qu'également, au fur et à mesure que je vais dans un dossier, on voit que ici, là, tac, si je vous montre, on a ce qu'on appelle le fil d'Ariane. C'est-à-dire que du coup, je sais que là, je suis dans Action, qui se trouve dans Input, qui se trouve dans Third Person, qui se trouve dans Contents, et que le tout est dans All. Si je veux retourner dans Third Person, hop, je peux très bien cliquer ici, on voit que je suis revenu, hop, en arrière, en tout cas en termes de disposition des dossiers. Donc c'est plutôt pratique le fil d'Ariane. Sur l'Unreal Engine 4, on n'avait pas ce menu qui se trouve sur la gauche, directement ce menu déroulant, il fallait l'ajouter. Là, par défaut, il y est tout de suite, et c'est quelque chose qui est très pratique. Ok, si par exemple, je vais dans Content, qui est mon dossier racine. Dans ce dossier Content, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra créer notre dossier de projet. Donc si je veux créer un dossier, je vais donc dans Content, je peux donc aller dans ma fenêtre à droite, et on va faire un bouton droit. Si je fais un bouton droit, j'ai un nouveau menu qui apparaît, avec plein de choses à l'intérieur. On viendra voir un petit peu toutes ces choses ici. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais ça sera beaucoup plus clair plus tard. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais par contre, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter un new folder, un nouveau dossier.
ce new folder, je pourrais soit cliquer dessus, ça me crée un folder, ou alors si je fais CTRL-SHIFT-N, ça me crée également un nouveau dossier. Que ce soit l'un ou l'autre, bouton droit new folder ou CTRL-SHIFT-N, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est CTRL-SHIFT-N, je n'aurai même pas besoin de faire bouton droit. Et je vais l'appeler mon premier cours. Toujours sans espace. Et vous voyez d'ailleurs, puisqu'on parle de la nomenclature, j'ai aucun espace et pour différencier les mots, je mets majuscule au début d'un mot et ensuite minuscule. Premier, je mets P au début du premier, ensuite c'est minuscule. C'est minuscule. C'est minuscule. Donc du coup, ça permet comme ça, visuellement, de bien différencier les mots. C'est très important. Si je voulais faire un espace, dans ce cas-là, je ne ferais pas espace, mais je ferais ce qu'on appelle l'underscore. Mais là, pour ce dossier, on va se suffire on va juste créer des majuscules et des minuscules. Si j'ouvre ce dossier, on voit qu'un dossier a été créé ici, qu'à l'heure actuelle, il est vide. J'ai pas de petit triangle, je peux pas déplier mon dossier. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement vide. Avant de rajouter... Quoi qu'on va le faire maintenant, remarque, comme ça, ce sera fait. Soyons fous. Tout à l'heure, quand on a créé un projet, qu'on était vraiment dans l'étape juste avant, on a choisi la location, etc., j'ai dit justement qu'on allait cocher une option qui s'appelle Starter Content, qui était le dossier cadeau que l'Unreal nous fait, avec des textures et autres. Et je vous ai dit, non, finalement, on va pas le cocher, on va venir l'intégrer par la suite. C'est pour vous faire comprendre, encore une fois, que c'est pas parce que vous avez... qu'on a choisi certains templates, certaines choses, etc., qu'on est définitivement bloqué. Si je veux rajouter un template, ça va se passer sur le petit Add de mon Content Browser. Si je clique sur Add, je vais finalement retrouver un peu la même fenêtre. C'est exactement la même chose d'ailleurs. Je pourrais directement passer ici, mais c'est pour vous montrer que bouton droit ou Add, c'est la même chose. Et je vais aller tout en haut et je vais aller faire Add Feature or Content Pack. Si je clique dessus, j'ai une petite fenêtre qui pop qui me dit OK. Est-ce que tu veux ajouter un autre type de personnage que tu as choisi tout à l'heure ? Tout à l'heure, on a choisi third person, Je pourrais très bien me dire, non, finalement, je me suis trompé. Finalement, c'était un first person que j'aurais dû choisir. Oh là là, je suis trop bête. Et dans ce cas-là, il va falloir que je refasse un projet. Et que nenni, vous pouvez très bien charger le projet first person. Il y aura une toute petite chose à changer. Mais vous voyez que vous n'êtes pas du tout bloqué. Si finalement, en cours de route, vous vous dites, non, finalement, le projet sera beaucoup mieux en vue du dessus, vous pourrez très bien télécharger le template vue du dessus. Ça pose aucun souci. C++, on pourrait très bien intégrer ces templates en C++. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai choisi mon projet en Blueprint que je pourrais pas ajouter des choses en C++. C'est tout à fait possible de rajouter même du C++ alors qu'on a démarré un projet Blueprint. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est le content. Et le content, là, on se rend compte beaucoup plus de ce qu'est le content. C'est vraiment une bibliothèque d'objets, de plein de choses qu'Unreal nous offre. Et on va faire Add to Project. Et vous allez voir, quand on l'ajoute au projet, il va y avoir un nouveau dossier qui va apparaître dans Content. Donc, je clique dessus, Add to Project. Et effectivement, vous voyez que j'ai directement mon Starter Content qui est ajouté. Je peux fermer cette fenêtre. Et dans un Starter Content, qui est vraiment, comme je disais, un dossier cadeau, on voit qu'on a des éléments, de l'audio, du blueprint, des images d'environnement, des scènes, des materials, des particules, vraiment tout un tas de choses qui ne sont clairement pas obligatoires, mais qui sont plutôt intéressantes. Donc, parfait. On va laisser ça comme ça pour l'instant, et puis on va continuer un petit peu notre exploration. On a vu le Add, qui est finalement la même chose que bouton droit. Importe si j'avais des choses à intégrer. Moi, généralement, je ne vais pas m'y prendre ainsi, mais on peut très bien importer des images directement en faisant ça. Save All, celui-ci, il est assez important, c'est-à-dire qu'il est différent
du Save Current Level. C'est-à-dire qu'ici, on peut sauver un level, mais ici, en fait, on va sauver des éléments qu'on aura fabriqués ici. Par exemple, quand on viendra fabriquer un matériel, on viendra intégrer un objet ou peu importe, il va falloir sauver tout ça. Si mon Unreal plante et que j'ai sauvé ma scène, c'est pas parce que j'ai sauvé ma scène que du coup, j'aurai des choses que j'aurai intégrées dans le Content Browser qui seront sauvegardées. Donc le Save All a son importance. D'ailleurs, juste pour vous montrer, par exemple, si je vais dans mon premier cours et que je crée juste quelque chose très rapidement, vous voyez que là, j'ai une petite étoile, ici directement en bas à gauche. Cette petite étoile me donne comme indication qu'il y a des choses que j'ai modifiées mais que je n'ai pas sauvegardées. Cette petite étoile, vraiment, elle vous donne comme indication, elle va se retrouver dans plein d'endroits sur l'Unreal Engine, ça vous donne comme indication que vous avez fait quelque chose mais que vous n'avez pas sauvegardé. Si vous plantez, vous allez, si votre ordinateur ou votre logiciel plante, vous n'allez pas retrouver cet élément. Il sera perdu. Donc ça vous aide visuellement à vous dire, ok, là effectivement, il faut que je sauvegarde, et donc Save All. Là, je peux très bien, par exemple, si je suis ici, que je suis ici, je peux très bien, revenir sur mon dossier précédent, mon dossier suivant, etc., etc. Je peux très bien naviguer ainsi, et on voit d'ailleurs le fil d'Ariane qui s'ouvre, qui montre un petit peu les dossiers qu'il a dû ouvrir pour arriver là où vous avez choisi d'aller. Si je vais tout à droite, j'ai le Settings. Le Settings, on va pas trop en parler pour l'instant. La seule chose qu'on peut peut-être faire, si je ouvre dessus, ça va être vraiment les settings, donc les paramètres de ma fenêtre de Content Browser. Comment elle doit se comporter, etc. La seule chose que je peux peut-être vous montrer, c'est que c'est tout en haut, vous voyez, j'ai Tiles, List, Columns. Ça, c'est 3 manières d'afficher votre Content Browser. Si je fais List, vous voyez que du coup, j'ai vraiment mes dossiers qui apparaissent sous forme de liste, vraiment comme Windows. Si je mets Columns, là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que c'est très pratique. Ça permet vraiment, par exemple, si je vais dans Texture, je vois le nom de la texture, quelle taille elle fait, etc., etc. Ça, c'est généralement, on est un petit peu perdu au début, nous on va rester en Tiles, c'est très bien. Et par contre, vous voyez, elles sont peut-être un petit peu trop grosses, donc si je vais dans Settings, et cette fois-ci, au lieu d'aller dans les 3 options tout en haut, donc je suis bien retourné en Tiles, si je vais quasiment tout en bas, je vais aller dans Thumbnail Size. Thumbnail, c'est quoi? C'est une icône en fait, un thumbnail. C'est un aperçu. Et vous voyez dans Thumbnail, actuellement je suis en Medium. Je pourrais très bien passer en Small. Ça va me donner du coup des dossiers, des éléments qui seront plus petits. On va peut-être passer en Small tous ensemble. Ça nous permettra d'avoir des choses, on va dire plus d'éléments dans la fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, c'est assez dépendant finalement de la résolution de votre écran, etc., etc. Mais s'il y a besoin, Thumbnail Size, vous pourrez choisir la taille de vos icônes. Voilà pour la fenêtre Content Browser. On va vraiment voir d'autres choses plus tard, mais là c'est déjà amplement suffisant. Le but ce n'est pas de vous noyer devant beaucoup d'informations. Déjà, on voit beaucoup de choses. Je vous ai déjà parlé de beaucoup de choses. Donc, on va mettre pour l'instant le reste de côté et on va regarder notre fenêtre qui se trouve tout en haut à droite qui s'appelle